il y a des femmes là, elles vont tout droit à leur bête. Je dis, il y a beaucoup de choses qu'elles vont rater dans leur vie. Rater. Pourquoi? Parce qu'elles parlent tellement. Elles parlent tellement. Je vous dis les amis, elles parlent tellement. C'est incroyable. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, moi je suis Ingrid. Ma chaîne YouTube c'est Love Ingrid. Alors aujourd'hui nous allons parler de la discrétion. Oui, la discrétion, c'est un mot qui est pas trop familier chez les femmes parce qu'on a tendance à dire que les femmes parlent beaucoup. Effectivement, il y a des femmes qui parlent beaucoup. Et ces femmes-là ont tendance à déteindre sur les autres femmes, raison pour laquelle on dit en général les femmes parlent beaucoup. Vous savez les amis, vous savez les filles, dans la vie il faut apprendre à cultiver la discrétion. Je vous le dis, quelqu'un qui est très discret vivra longtemps. Quelqu'un qui est très distrait, qui est très discret, il y a beaucoup de choses qui va voir se réaliser dans sa vie rapidement. Moi, dans le passé, j'ai eu à faire les frais de ça. J'ai eu à dire quelque chose à quelqu'un, à une amie précisément. Et je vous assure, c'était à la seule amie que j'avais dit cette chose-là. Et ça n'a même pas duré en fait. Dans la même semaine où je l'ai dit, la même semaine, la chose que je devais obtenir, je ne l'ai plus en fait. Ça s'est gâté. Et ça m'a rappelé aussi cette discrétion-là. Vous voyez, souvent on dit, oui, on doit être discret, mais souvent on s'oublie. Vous voyez, quand on est avec des amis qui sont vraiment très très proches, souvent on s'oublie. On est poussé à dire quelque chose et puis après on regrette. Mais il faut vraiment travailler sur soi. Moi, j'ai appris à vraiment travailler sur moi pour ne pas avoir à dire certaines choses. Et même aux membres de la famille. Les amis, il faut pas tout dire. Il ne faut pas tout dire de sa vie. Non, non, je ne suis pas d'accord. C'est ta vie, ce n'est pas la vie des autres. Il ne faut pas tout dire. Parce que plus tu dis, plus tu t'exposes. J'ai rencontré une amie il n'y a pas très longtemps. L'amie avec elle, on a eu à travailler un petit peu. Les amis, cette amie, je lui ai jamais demandé si elle était mariée, si elle avait des enfants et tout. Mais je vous assure, en une journée, j'ai tout su de sa vie. J'ai connu, elle m'a montré ses photos où elle allait en vacances, sa maison. Voilà, ce sont des choses, franchement, des amis, ce sont des choses à éviter. Tu vois, j'ai pas osé dire à cette amie-là, mais pourquoi tu me montres ça et tout. J'ai seulement regardé, puis ri, voilà, oh oui, c'est bien. Effectivement, c'était joli et tout ça. Peut-être qu'elle a fait dans l'intention peut-être de me narguer. Peut-être que juste de me montrer parce qu'elle est un peu naïve et tout. Mais en fait, c'est des choses vraiment à éviter. Et je dis merci à Dieu aussi, que ce soit à moi qu'elle ait montré. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi et je ne suis pas quelqu'un d'envieuse, de jalouse comme ça, qui jalouse comme ça les biens des autres et tout. Donc, si ça aurait été peut-être une autre personne qui a vraiment un cœur noir, qui est quelqu'un qui est peut-être dans le mysticisme, peut-être que ça allait créer des problèmes à cette dernière. Vous comprenez? Donc, dans la vie, les amis, il ne faut pas tout dire. Tu n'es pas obligé de dire aux gens que tu es marié. Tu n'es pas obligé de dire aux gens que tu as des enfants ou ton nombre d'enfants. Bon, ça encore, on peut... Bon, si quelqu'un t'a posé la question, par exemple, as-tu des enfants? Oui. C'est quoi le nom de tes enfants? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu vas faire avec le nom de mes enfants? Ah, je peux voir leur photo, je suis désolée. Qu'est-ce que tu vas faire avec la photo de mes enfants? Vous voyez, il faut souvent recadrer certaines personnes qui exagèrent. Il y a des gens, il y a des femmes, quoi. Il y a des gens aussi qui sont vraiment intrusives, en fait. Et souvent, parmi les femmes qu'on retrouve souvent ce genre de choses. Quand tu rencontres une femme, voilà, et vous commencez à échanger, elle veut tout savoir un peu de ta vie. Elle veut savoir un peu, parce que quand elle te voit, tu es toute belle comme ça, elle veut tout savoir, elle est un peu curieuse. Ah, c'est qui cette fille? Ah, c'est quelle, avec quelle catégorie d'homme elle est? De toute façon, je la vois, où elle a l'air peut-être raffinée, élégante. Sûrement, il y a un gourou, comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire. Sûrement, il y a un homme, un boss, peut-être qui est derrière elle, un grand homme. Donc, tout de suite, elle veut savoir un peu ce qu'il y a dans ta vie, comment tu vis, voilà. Et c'est à toi de vraiment mettre le stop, quoi, rapide à ça. Elle lui dit non, tu n'es pas obligé de lui déballer ta vie.
Tu n'es pas obligé. Tu lui dis non, j'ai pas envie de parler de ma vie. Il y a des manières. Vous savez, moi j'ai eu à travailler dans un endroit et vraiment les gens, ils aimaient beaucoup poser des questions sur la vie privée et tout ça. Et même quand tu pars en vacances, ah, ils veulent savoir où tu pars en vacances. Ah, tu pars où? Ah, tu as fait combien de temps? Tu vas avec qui et tout? Tu n'es pas obligé de dire même à tes amis que tu pars en vacances. Tu peux dire non, je ne vais pas en vacances cette année, je reste dans le pays comme ça, voilà, avec la famille. Ou bien oui, j'irai en vacances, mais je préfère garder ma destination secrète pour le moment, voilà, mais je t'en parlerai peut-être plus tard. Vous voyez? Ou bien que soit non, oui, j'irai en vacances, mais juste je reste là, dans le pays. Voilà, je vais pas trop. Voilà, en fait, vous pouvez mentir aussi sur votre destination. Voilà. Je ne pense pas que ça soit un péché, quoi. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont tellement regardants. Ce sont des voix. Ils veulent voir un peu dans ta vie. Donc, si vous voyez que ces gens-là insistent un peu trop, ne leur dites pas la vérité. Dites quelque chose d'autre pour vous débarrasser un peu d'eux. Ou tout simplement, non, j'ai pas envie de parler de ma vie. C'est ta vie, hein. Tu n'es pas obligé. Il n'y a pas une loi qui dit que oui, si quelqu'un te pose des questions, tu dois forcément dire des trucs sur ta vie. C'est ta vie privée. Il faut apprendre à préserver sa vie. Les amis, c'est très important. Et pour toutes celles-là qui exposent leur vie, vraiment les filles, je vous encourage à beaucoup prier, oui. De la manière que tu exposes ta vie, sache que c'est comme ça aussi que tu dois redoubler d'efforts dans la prière. Parce que ceux à qui tu exposes ta vie, tu ne connais pas leur cœur. Tu n'es pas obligé de montrer ta voiture aux gens. Non, ils n'ont pas besoin de savoir. Tu n'es pas obligé de montrer ta maison aux gens. Non, si tu montes ta maison, peut-être c'est dans le cadre d'une vidéo qui va te rapporter quelque chose. Peut-être que tu es une youtubeuse, comment dire, lifestyle, home style. Vous voyez ce genre de youtubeuses là qui montrent leur maison, qui font la décoration, qui font le ménage. Voilà, peut-être c'est dans ce cadre-là. On ne dira pas que c'est pour narguer, non. Elle partage des astuces, elle montre un peu la déco et tout. Mais montrer comme ça sa maison snappée, montrer comme ça, oh, mettre des petits slogans en haut, oh, j'ai réussi, je suis l'enfant préféré de Dieu, regardez, la gloire est sur moi. Ce genre de petits mots, je sais pas, pour narguer les amis. Pour narguer les amis. Ce n'est pas bien, les amis. Arrêtez ça. Souvent, les gens sont dans leur coin. C'est vous-même qui les poussez à vous maudire, en fait. C'est vous-même qui les poussez à vraiment jeter le mauvais œil sur vous. Oui, parce qu'on parle beaucoup de mauvais œil. Ça existe, hein, les amis, ça existe. On m'avait raconté l'histoire d'un jeune homme, une fois, qui avait eu un boulot. Mais le boulot, s'était pas encore rendu dans le boulot. On l'avait appelé pour lui dire, écoutez monsieur, on vous engage, voilà, vous pouvez commencer le boulot à partir de telle date. Tu t'es pas encore rendu au boulot. Et déjà, sur Facebook, le gars est venu inscrire, j'ai eu du boulot dans telle entreprise, Merci Seigneur, j'ai eu du boulot dans telle entreprise. Je ne suis pas petit quelqu'un, hein. Regardez ce genre de choses. Tu n'as pas encore commencé à travailler. Déjà, tu viens me mettre sur Facebook. Merci Seigneur pour le travail. Est-ce que tu es obligé de faire ça? Tu n'es pas obligé. Et on l'a appelé quelques jours après pour lui dire finalement, non monsieur, on ne va pas vous garder. Voilà, avec le Covid aussi, on veut diminuer l'effectif, donc on ne pourra plus vous garder. Et il a perdu le boulot comme ça. Il a perdu le boulot sans avoir même commencé, sans même être allé même à l'entreprise. Il a perdu le boulot. Et souvent nos actes nous emmènent comme ça à la perdition, à perdre les bénédictions que le Seigneur nous a données. On dit oui, quand le Seigneur te bénit, c'est pour toi. Oui, personne ne peut t'arracher, c'est vrai. Mais souvent nous-mêmes aussi, nous nous faisons arracher nos bénédictions ou nous nous faisons retarder certaines bénédictions parce que nous parlons un peu beaucoup. Tu as rencontré un homme, vous devez commencer à cheminer. Tu vois que cet homme-là, c'est un homme bien, avec lui là, tu sens que le mariage n'est pas loin. Tu sens que, de toute façon, tu vois là, ah, déjà, c'est bientôt les fiançailles. Cet homme n'a même pas encore fiancé. Il a peut-être juste abordé le fait, il t'a juste peut-être dit comme ça lors d'un dîner, ah, comment on fait chez vous quand on veut doter une femme? Est-ce que tu peux me donner la liste un peu, j'aimerais voir. Tout de suite, tu t'es emballé.
tout de suite, tu peux poster, tu peux dire à tes copines, ah, mon gars avec qui je suis, il veut me doter. Et quelques mois, et même pas quelques mois, quelques semaines après, déjà, c'est gâté. Parce que vous commencez à vous disputer, voilà, il y a des problèmes qui surviennent, vous disputez, puis pouf, le gars, la relation se détériore, ça se gâte et puis ça se brise comme ça. Il y a eu des femmes aussi qu'on voulait envoyer en Europe. Ah, ton cheminant t'a dit, ah, je vais t'envoyer aux États-Unis, rester avec moi. On va faire les démarches. On n'a pas encore fini les démarches. Vous savez, les histoires de voyage là, c'est des trucs, c'est très délicat. Il faut éviter de le dire aux gens. Éviter de le dire aux gens. Il faut éviter de le dire aux gens. Tu te lèves, tu t'en vas dire ça à tes copines. Tu t'en vas dire ça à toute ta famille. Que, ah, mon ami, j'ai rencontré, il veut m'envoyer aux États-Unis. Et voilà. On envoie les dossiers à l'ambassade. L'ambassade commence à dire, non, il manque tel dossier. Pourtant, il ne manque plus rien. Tout ce que tu as demandé là, tout ce qu'ils ont demandé, pardon, tu les as envoyés. Mais ils vont trouver qu'il y a quelque chose dans ton dossier. Ils vont trouver que non, ton passeport, là, il faut que ça soit un truc récent. Ils vont trouver que ceci, cela. Ils vont trouver que non, le jeune là-bas, il doit faire beaucoup de choses. Et finalement, ton voyage est annulé. Et ce genre de bénédiction, souvent, ça ne revient plus. Ou bien ça tarde fortement. Je sais de quoi je parle, les amis. J'ai eu expérimenté un truc comme ça. Ça tarde vraiment. Un truc que tu devais avoir ça là maintenant. Si ce n'est pas vraiment par la grâce de Dieu et la prière, ça va tarder même 10 ans après, 20 ans après. Ou bien même ça part pour la vie. Tu ne peux plus la récupérer. S'il vous plaît, les filles, apprenez à être discrète. On n'est pas obligé de tout savoir. Ce n'est pas parce que ta copine a fait photo, elle s'est mariée, elle a mis sa photo sur les réseaux sociaux, que voilà, je me suis mariée à un tel, toi aussi tu vas faire pareil. Non. Mais tu t'en fous. Apprenez à vous détacher aussi de certains trucs. Apprenez à vous détacher de certains trucs. Est-ce que parce que toi, tu n'as pas mis la photo de ton mari sur Facebook, ça veut dire que toi, ton mariage n'a pas réussi? Tu es marié ou bien tu n'es pas marié? Est-ce que parce que toi, tu n'as pas, c'est la Saint-Valentin, tu n'as pas mis aussi photo, ah, mon cher amour, on se joue de la Saint-Valentin, nanani, nanana. Est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas ton mari? Est-ce que ça veut dire aussi que ton mari ne t'aime pas? Moi, je ne vous comprends pas, franchement. Dans la vie, il faut apprendre à avoir des priorités. Vous savez, quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose qu'on ne voit pas couramment. Quelque chose de rare à trouver. Vous voyez, le diamant, on n'en trouve pas partout. Hein. L'or, on n'en trouve pas partout. Il faut vraiment creuser, creuser, creuser. Faire beaucoup d'efforts pour pouvoir trouver ces choses. Et ton partenaire, tes enfants, ta famille, ton travail, ta vie, ce sont des trésors pour toi. Tu dois éviter, tu dois les cacher. Vous savez, il y a un truc qui me fait rire. À l'époque, nos mamans, quand elles ont l'argent comme ça, là, hein, et qu'elles sont dans la chambre comme ça, elles veulent compter un peu l'argent, là. Elles ne le comptent jamais devant nous, elles ne comptaient jamais devant nous, les amis. Elles se retiraient dans la chambre, tout doucement, regarder de gauche à droite, s'il n'y a personne, et puis elles commençaient à compter l'argent. Lorsqu'elle entend que tu arrives, comme ça, bien tu viens la surprendre, rapidement, elle cache son argent. Elle ne veut même pas que tu le voies. Parce que c'est son trésor. Et c'est comme ça, nos vies, nous devons la considérer comme des trésors. Nous devons cacher nos vies, les amis. Apprenez à cacher vos vies. Cachez vos vies, n'exposez pas tout. N'exposez pas tout, ne dites pas tout. Parce que c'est vrai que faut pas être aussi très très mystérieux parce qu'on va dire que ah, sûrement tu te reproches des choses. Non, tu te reproches pas des choses. Mais il y a certains trucs sur ta vie, il faut apprendre à être discret. Il y a des gens qu'on connaît, on n'a jamais vu leur mari. On n'a jamais vu leurs enfants. Mais qui vous a dit qu'ils ne sont pas heureux? Ils voyagent même tout le temps. Le passeport est rempli. C'est vous qui pensez qu'ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils n'ont pas exposé leur vie. Il y en a même, on est sur les réseaux sociaux ici, là. On pense qu'ils sont célibataires. Parce qu'on n'a jamais vu leurs conjoints, leurs enfants. Mais pourtant, c'est des gens qui sont mariés, qui ont des enfants. Il y a des gens aussi qui sont très discrets dans leur vie.
Moi, je le vois même, je dis, ça c'est une personne lambda. Mais pourtant, c'est des personnes qui sont pleines aux as. Parce qu'ils ont compris que la richesse, ça se cache. Ce qui compte pour toi, tu dois cacher. Donc, chère sœur, chère love, chère reine, s'il vous plaît, apprenez à cacher vos vies. Apprenez sincèrement à cacher vos vies. Vous n'êtes pas obligé de tout exposer. Tout exposer, non. Ta copine n'est pas obligée de connaître ton gars. Elle peut l'avoir vu une fois en photo. Mais non, elle n'est pas obligée de savoir tout de lui. Si elle te pose la question, ah, ton gars a mis un travail où tu dis, c'est pourquoi ma copine? Il faut laisser ça. Tu peux dire ça. Non, j'ai pas trop envie de parler de ma vie privée. Tu peux le dire. Moi, j'ai eu à dire à des collègues, désolé, j'ai pas envie de parler de ma vie privée. Elle me dit, ah, je dis oui, j'aime pas. Pourquoi on va parler de ma vie privée? Je suis venue ici pour travailler, non? Pourquoi on doit parler de ma vie privée? En quoi ma famille intervient dans mon travail? Oh non, juste pour savoir, il y a des gens qui sont curieux, les amis. Ne leur donnez pas l'occasion. Quand j'ai dit comme ça, j'ai pas envie de parler de ma vie privée là. C'est fini. Cette personne-là s'est plus trompée pour me poser la question. Elle passe par d'autres personnes. Et puis souvent aussi, comment vous pouvez savoir que les gens parlent beaucoup? Souvent, balancer la mauvaise information. Vous allez voir, ça va vous revenir. Ça va tourner, tourner, tourner. Vous allez voir, vous allez entendre ça de la bouche de quelqu'un à qui vous n'avez même pas dit. Vous allez voir que c'est des personnes qui parlent beaucoup. Donc, apprenez à cacher vos vies. C'est très important. Voilà. Quand on a appelé à être une reine, on a appelé à s'élever en dignité, on veut réussir dans sa vie, il y a certains trucs de sa vie qu'il faut cacher. On a vu ici des gens sur les réseaux sociaux ici. Ils nous ont tellement montré l'amour parfait que finalement, ils ont divorcé. Après, on a vu qu'ils se battaient dans les foyers. Il y a eu la violence et tout. Mais souvent, posez-vous aussi la question. Tu avais ton mari, ça allait tellement bien. Quelques années après, cet homme-là rentre dans la drogue, dans l'alcool, commence à te battre. Pourtant, tu ne l'as pas connu comme ça. Mais c'est tout ça, vous exposez trop vos vies. Et quand vous exposez vos vies, il y a les gens qui vous jalousent. Il y a le mauvais œil. Donc, faites très attention, les filles. Alors, c'était ce que je voulais partager avec vous. Donc, soyez discrètes, mes reines. Soyez discrètes, les filles. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.